fait pas des coupures dans les mitzvot, il fait pas ce qu'il veut. Il prend pas, il dit, celle-là non je suis pas prêt, celle-là on verra plus tard, celui-là non, celui-là... Quand il fait les mitzvot, il accomplit les mitzvot, en réalité qu'est-ce qu'il réalise? Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'il fait? En réalité, il est en train de se soumettre complètement au divin. Ce qu'on appelle ça, Batel Retzoncha Lifnei Retzono. Puisque c'est marqué, la Gemara dit, Ma'echpatlo, la Gemara demande, Ma'echpatlo, qu'est-ce qu'il en a à faire, le maître du monde, que tu manges de la vache qui a été, j'allais dire circoncis, qu'on lui a fait la shrita, qu'on lui a donné une balle dans la tête, qu'on l'a fait sauter, qu'on l'a... Qu'est-ce que ça lui fait Hachem? En réalité, toutes les mitzvot, il n'y a que toi qui profites. Lui, il ne gagne rien de tous les mitzvot. Donc les mitzvot, ils ne sont qu'un bienfait pour nous-mêmes. C'est le moyen pour nous rapprocher de lui. Plus je ferai les mitzvot, et plus je ferai comme le Rambam dit. Les mitzvot, je les ferai avec la kavana, avec l'amour, avec la compréhension. Qui est-ce qui les a ordonnés? Qui est-ce qui m'a ordonné d'accomplir la mitzvah? Quand j'aurai compris d'où ça vient, alors je commencerai à accomplir les mitzvot avec simcha. Parce que c'est Dieu qui m'ordonne. C'est Dieu. Donc je ferai tout avec joie. Et une fois que je ferai tout avec joie, je serai prêt à passer maintenant ce qu'on appelle au vrai programme. Parce que ça, c'est que l'intermédiaire. Si c'est l'intermédiaire, ça veut dire que c'est le moyen, c'est pas le but. Les mitzvot, c'est pas un but. Dans le monde où on est aujourd'hui, on en a fait un but. Donc depuis le matin de Torah, le maître du monde, au Har Sinaï, il a donné toutes les mitzvot. Traduction, ce que Abraham Avinu, il n'a pas reçu, il a trouvé tout seul. Comment se rapprocher d'Hachem, Abraham Avinu, comme ça, il dit Maral de Prague dans Tiferet Israël, tout seul il a fait. Il a compris, il a vu, il a senti, il est capable de palper. Il y a quelque chose dans ce monde-là. Mais il a fait des chakirot, il a fait des recherches, il a fait un travail. Il n'est pas resté devant sa télévision à dire je suis religieux et faire les lèche-vitrines et dire je suis religieux. Tout ça c'est du pipeau. Il a fait 37 ans de chakirot à rechercher. C'est possible, c'est pas possible. Après, quand il était convaincu, il a commencé à éclairer le monde. Il vient, il nous dit, Chachamim, nous, on n'a pas le potentiel d'Abraham Avinu. On peut être ses enfants. Comment? Grâce à la Torah, en accomplissant toutes les mitzvot, alors on pourra lui ressembler à Abraham Avinu, à faire ce qu'il a fait lui sans Torah, nous avec la Torah. En réalité, il nous aime tellement Hachem qu'il nous a donné une aide. Est-ce que vous comprenez? Donc la Torah qu'on a aujourd'hui, celle qui dérange, je ne sais même pas si tu comprends, celle qui dérange, c'est qu'un intermédiaire, c'est pas un but. C'est juste un moyen pour pouvoir te rapprocher de lui. Et en réalité, une fois que tu as fait ça, le but, il commence. En réalité, le travail commence après. Tout ça, c'est qu'un moyen. Tout ce qu'on a envie maintenant, c'est passer à l'autre étape. Et on est bloqué dans cette étape-là. C'est compliqué, c'est trop dur, c'est pas pour moi, je suis pas prêt, c'est... on passe notre temps à discuter sur quoi? Alors arrêtez maintenant de dire Minag Ashkenazim, Sfaradim. Non, c'est pas ça ma question. Ah bon, c'est quoi t'as dit? T'as dit d'où ça vient? Non. T'as dit d'où ça vient? Oui, mais la Torah, c'est la Torah écrite, orale. Ah, alors comment le Ramadou il se base? Alors je vais t'expliquer. Se base. Alors d'abord, t'as compris que ça vient du Mont Sinaï? Oui. D'accord, ça vient du Mont Sinaï? Ah. La Torah, elle vient d'où? Du Mont Sinaï. Du Mont Sinaï. Ça, c'est la Torah écrite. Orale. La Torah orale. La Torah écrite, elle a été écrite pendant tout le temps qu'ils ont marché dans le désert. D'accord. Tout le temps qu'ils ont marché pendant 40 ans, Moshe il écrivait. Jusqu'au moment où il a dit stop, j'arrête, il a fini, il était en train de pleurer, il a écrit dernier mot. Il a laissé le peuple partir en Israël, rentrer en Israël, et lui il a dit shalom à tout le monde. Oui, mais il a transmis la Torah. Il a donné les parachiotes. Ça c'est le Chumash. Mais il a transmis la Torah orale au peuple. Quand c'est marqué dans Pirkei Avot, Messara, les Shua, les Skenim, les... Donc il a transmis, il y a eu la transmission et il y a eu les écrits. Mais moi je vous parle des halachot par exemple. Alors c'est ce que je suis en train de te dire, c'est halachot, c'est ça qu'il a transmis. C'est ça qu'il a transmis. Qu'est-ce qu'il a transmis? Halachot? Mais c'est la paracha, ça, c'est pas la paracha. Non, je recommence. Il a transmis la Torah, le Chumash. Dans le Chumash il y a beaucoup d'halachot. Oui. Et il a transmis la Torah orale. La Torah orale, ce qui est venu compléter cette Torah qu'on a. La Torah orale, c'est la Gemara. Ah, d'accord. Et donc quand il a transmis toute cette Torah-là, il nous a donné tout ça. Aujourd'hui, on a commencé, depuis Matan Torah, à comprendre qu'en réalité, il nous a demandé d'accomplir les mitzvot, Avodat Hashem, ce sont les mitzvot, tout ce qu'il nous a demandé. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une différence? La galoute. La galoute, le fait qu'on soit dispersé dans les quatre coins du monde, alors chaque endroit où on était, on avait un rave en fonction de l'endroit où on était. Et chacun, il est venu en fonction du monde dans lequel il était. Et ils ont essayé, avec l'aide de Dieu, puisqu'il y a eu une galoute très dure, très dure. Et en réalité, si je te dis le fond de la galoute, le but de la galoute, si tu sais tout ça, ça te devrait donner à réfléchir. Le but de la galoute, il est que bon.
c'est pas une xéra, puisque dans le Bereshit, au début de Bereshit, les 4 exils, ils sont déjà écrits. Pourquoi faire? Puisque depuis qu'Adam Arishon, il a fauté, ça c'est la Kabbalah, c'est de la Chassidut, depuis qu'Adam Arishon, il a fauté, alors il y a eu, qu'on appelle ça, un éclatement comme ça qui s'est fait de toutes ces étincelles qui avaient divines dans le monde supérieur, de la Neshama de Adam Arishon, qui se sont éparpillées dans les 4 coins du monde, et que chacun de nous, on doit aller chercher à ramener. En réalité, la galoute, c'est pour que chacun de nous, où on aille, où qu'on soit, qu'on vienne et qu'on ramène avec nous. La galoute, elle a fait qu'on a laissé les plumes. On a plus été, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, plus été tentés par eux que nous, on les a tentés. C'est pour ça qu'on a les mêmes problèmes aujourd'hui. Donc en réalité, la Torah, depuis le matin Torah, on a la même Torah, avec la halachot, avec... Simplement qu'après, de génération en génération, avant il y avait une petite ville. Tu vois bien qu'aujourd'hui, tout est tellement moderne que les avions ne te rendent pas compte, il y a 300 ans, 200 ans, où il n'y avait pas de voiture. Pour aller à Yerushalayim, il fallait une journée et demie, 2 jours, 3 jours. Aujourd'hui, 45 minutes, c'est fini, tu y es, tu ne te rends même pas compte. Tu vas envoyer un message aujourd'hui, tu rentres Skype, tac, tu parles, tac, tac, c'est fini. Mets-toi avec des... Comment ils faisaient avant? Ils avaient une question, il y avait un rave, et tout le monde suivait ce rave-là. Tout le monde suivait. Donc en réalité, maintenant que chacun il avait son rave, on a essayé après de faire un Shulchan Aruch, de essayer de réunir tout le peuple. Puisque la galoute, elle a fait son travail. Maintenant, en réalité, nous, aujourd'hui, on ne doit pas se prendre la tête. Est-ce que c'est ou c'est pas? Pourquoi? On a un Shulchan Aruch, Baruch Hashem, ça fait plus de 600 ans. On suit le Shulchan Aruch. On a un Shulchan Aruch, et on suit le Shulchan Aruch. Maintenant, si tu as pris la décision de suivre des chumrot, ou pas des chumrot, ou des coulottes, la rigueur, ou... ça c'est un travail personnel, c'est un besoin personnel. Quelqu'un qui est marmire dans la Vodat Hashem, c'est parce qu'il ressent le besoin. Quand quelqu'un est pointilleux, pas parce qu'il est un orthodoxe noir et qu'il est maboule, c'est parce qu'il a envie d'être proche d'Hachem et qu'il ressent. Quand quelqu'un il veut être cool, c'est parce qu'il est cool avec Hachem. Il lui dit, oh, 50 pour toi et 50 pour moi. Le matin, je vais à la synagogue et après à la plage. Tu dis, mais c'est Shabbat. Alors, 50 à la synagogue. C'est beaucoup. C'est le deal. Ouais, on a fait un deal depuis, on a commencé à faire un deal. Alors que si on vivait cette Torah-là, tzadikim, Behemet, il y aurait une simchat chaim. Il y aurait un bien-être. On aurait envie d'amener avec nous, venez, 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 venez. Comme tu fais tzadikim et comme ils font. Venez écouter. Vous vous rappelez tzadikim? Je vous rappelle juste pour vous faire rire. Juste pour vous faire rire. On a fait les comptes. Hein? Combien on est pour Simchat Torah? J'ai appelé tout le monde, on est 27. 27 personnes. Alors j'ai dit, tu sais ce qu'on fait? On va prévoir, on commande 60. Et j'ai marqué, repas gratuit, offert par la communauté. Oui ou non? 200. On s'est retrouvé 90. Tu vas amener du monde aujourd'hui? Donne-leur de la bouffe à boire. Tu es sûr que tu remplis les salles? Tu fais des serre-au-dos, tu leur donnes du cognac, de la vodka, tu leur donnes qui tombent par terre, qui boivent et qui chantent et qui dansent, ils se remplissent. C'est pas la synagogue, c'est pas Vodat Hashem. Ils viennent encore une fois que pour eux. Ils viennent que pour eux. Moi ici j'offre la simcha sans rien manger. Avec la Torah. Avec la Torah. Tu viens, tu prends ça, tu danses. Tu danses, c'est badaï. Vous êtes d'accord ou pas, Sadikim? J'ai une question. Oui, Sadikim, avec plaisir. Avec plaisir. On reprend un peu ce que disait Ruth tout à l'heure. Oui. Vous dites que la Vodat Hashem, c'est un long travail, qu'on ne peut pas faire tout d'un coup. Ça veut dire l'évolution Voilà, de Rachat Tzadik. De Rachat Tzadik. Mais Shalem, ça se fait en une seconde. Oui, c'est pas ce que je dis. C'est qu'il y a beaucoup de choses à changer. Oui. Beaucoup de choses à modifier, à changer complètement. Tu nous envoies ça, des quêtes. Par où commencer? Parce que pour moi, par exemple, il y a des choses qui vont être peut-être... Est-ce qu'il y a des niveaux de mitzvot? Non. Ah, C'est pour ça que ça déquête. Ce que tu demandes, c'est une question importante. Ça s'appelle Ta'aseh le Harav. La dame, elle vient, elle dit Rav. Je donne un exemple, c'est pas le tien, Chas v'Chalila. Je mange pas kasher, je fais pas au mikvé, je fais pas. Qu'est-ce que je dois commencer? Le Rav, il va te dire tout de suite, en fonction de qui tu es, qu'est-ce que tu dois faire? Tu comprends? Donc il y a des questions qui sont pratiques. Il y a des choses que, par exemple, toi aujourd'hui, je sais que tu es capable de faire certaines choses que je ne peux pas demander à une autre. Donc là, toi, je ne mettrai pas des gants. Elle arrive en Israël. Elle arrive en Israël. Le premier jour, son mari téléphone, il dit, on m'a dit, vous êtes le Rav français,
Je peux vous voir. Je dis oui. Elle vient à la maison avec une perruque. Je dis si tu veux qu'on soit copains, tu l'enlèves. Elle l'a enlevé. Le premier jour, avec un grand réveil. Oh là là. Oh là là. Bienvenue en Israël. J'ai mis pas mal de temps, moi. Et- Au travail. Elle a dit bah, bienvenue au club. Je dis tu veux qu'on soit copains? Enlève cette perruque de galoute. Enlève-moi ça. C'est pas à nous. Alors moi, je peux Et pas alors, être ma copine vidéo, avec elle vous, est Hein partie, Je alors. peux pas être copine Ah, Toi, non. c'est un cas particulier, ça. Avec elle. Toi, c'est un problème avec ton mari, parce qu'après, il va plus te reconnaître. Donc pour continuer là-dessus, Quel pour le Shalom Bayit, par exemple, moi j'ai peut-être des choses qui pour moi sont importantes et qui ne sont pas pour mon mari, et inversement. Alors, des choses comme ça décale. Je suis persuadé que c'est des choses qui sont personnelles. Non, non, c'est pas en général, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Si, non, il y a des choses. Si Si tu me demandes maintenant dans la vote attachée, est-ce que je dois prendre ça sur moi, je peux te dire. Mais des choses qui sont en rapport avec ta famille, c'est des choses qui sont personnelles. Tu comprends? Mais comment. Alors, tu Comment m'appelles gérer ou tu ça? viens, tu D'accord, m'appelles ou tu on viens, tu sais très bien où j'habite, maintenant je t'appelle chez moi. Moi, je connais un cas, par exemple, comme Tu vous connais avez un dit cas? tout à l'heure. Oui. Même si le mari ne suit pas, on fait la religion de notre côté. Mais quand le mari veut pas que la femme se couvre la tête, que fait-on? Alors là, cette femme, il faut le voir qu'elle va aller voir le rab et le rab va lui demander. Par exemple, il y a des femmes que le mari ne veut pas qu'elle aille au mikvé. Elle ira au mikvé quand même. Même s'il Ok, continue avec, discrètement, mais même dans s'il le continue cas- à vivre avec mais pour la elle, une tête. vie normale. Elle veut couvrir, lui, il veut pas. Alors elle demande au rab. Le rab va lui expliquer ce qui est un ikar important, le plus important, qu'est-ce qu'elle doit garder. Qu'elle ait la tête couverte et qu'elle ne fasse pas le mikvé. Ici, il est Non, facile mais ça d'eux. fait. Et ce que je t'explique, c'est pour ça qu'elle a besoin d'un rab. Ces gens-là, ils n'ont pas de rab. Comme ils n'ont pas de rab, alors ils font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Demande à un rab. Ça, c'est important. Ça, c'est primordial. Ça, c'est plus que Si ça prioritaire. risque le shalom baït. Alors, il faut qu'elle demande à un rab. Fadaï. Il faut qu'elle demande à un rab. Il faut ta'asser les charav. Mais vous pose la question, par exemple, à vous. Qu'est-ce que vous répondriez? Je la connais pas. Non, mais peu importe. C'est Vadaï, Chas Vechalila. C'est le premier des pièges qu'il y a de répondre à des gens que tu connais pas, c'est de ne pas savoir à qui tu parles. Si la femme, c'est une femme qui est légère dans sa façon d'être, elle s'habille à moitié nue, et elle te dit qu'est-ce que je dois faire? Tu regardes déjà à qui tu parles. Non, Tu vas lui c'est mettre pas où la barrière? Tu vas lui mettre où le niveau de barrière, le niveau de... Il faut que tu connaisses à qui tu parles. Je sais pas. Non, mais Et c'est puis pas les gens, quand ils viennent, la dame m'a dit, Rav, je voudrais un chidour. Je dis, je connais personne pour toi. Elle me dit, je dis à moitié nu, ça n'est qu'elle, je connais personne qui veut des gens à moitié nus. Tu comprends ou pas? Oui, mais vous connaissez pas l'intérieur? Je dis, non, je connais pas. Ce que je vois déjà, ça me repousse. Est-ce que tu comprends? Quand tu connais quelqu'un, après tu es capable de mettre à son niveau. Tu sais à qui tu parles. C'est le médicament qui donne le docteur adapté à la personne. Le rabbin, il donne un traitement, il te donne le même traitement. C'est pas quelque chose de clali. C'est pas un truc qu'on peut donner à tout le monde. Elle a un problème différent d'elle, même si les deux c'est un problème shalom bayit, les deux sont différents parce qu'elle est différente d'elle et le mari sont différents. Donc tout est différent, il n'y a rien qu'on peut prendre un pour l'autre. Comme l'autre il a dit, tu veux un conseil? Moi c'est mon 3e divorce, je vais t'expliquer comment on fait. Je dis, bah, c'est bon, je lui dis, c'est pas lui qu'il faut lui demander, Tzadik. C'est pas lui qu'il faut lui demander. C'est un expert des divorces, pas du mariage. C'est pas lui qu'il faut lui demander comment tu fais. Bon, alors, on ne répondra pas à mes questions. Non, ta question, je peux répondre. Je peux répondre, j'ai répondu. Elle est dans la religion. Je sais qu'elle est dans la religion. Il faut qu'elle aille voir Elle n'a son pas de Eh rave. ben, il faut qu'elle téléphone. Moi, je suis prêt, si elle veut que je suis avec elle et que je la suive. J'ai pas de problème, c'est ce que je fais avec des cent... beaucoup. Oui, mais Avec d'abord, beaucoup. faut suivre Elle le veut mari. qu'elle me téléphone et je l'appelle. Faut convaincre le mari, je crois. Non, il n'y a pas des choses. Il n'y a pas des choses. Elle peut faire sa Torah. Il y a 2 rabbins qui sont là-bas. 2 rabbins, ils sont là-bas. Le père, il a toujours travaillé. Shabbat, Rosh Hashanah, il fait rien. Les 2 enfants, ils sont raves. Talmidei Chachamim, ils ont été formés par Rav Mordechai Eliyahu. 2 rabbins et de grandes pointures. Comment elle a fait? Que la maman. Et le père, il faisait rien. Il lui dit avec moi, son fils, tu me prends pas la tête. Il a dit, oui, mon papa. Oui. Il est rave, il est rave. Ma baya. Qui est-ce qui a fait ça? La maman. Toute seule. Toute seule, elle a réussi à faire de Talmidei Chachamim, de Rabbanim. C'est possible. Après, est-ce que la maman, elle veut aussi? Est-ce qu'elle veut aussi, la maman? Tout problème est Achlata, décide. Achlata, Moi, je décide. connais des cas comme ça, mais comme des fois la femme, elle se comporte mal, Oh! eh ben, le mari lui dit, ah ouais, va, tes cours de Torah, c'est comme ça que tu parles. Istabar Shemo. C'est ce qu'on est en train de dire depuis le début. C'est ce qu'on a dit depuis le début du Shiot Tzadeket. Donc c'est mal transmettre. C'est qu'est-ce qu'on a parlé depuis le début. Et vice versa, même le mari qui va des Tu as compris, Tzadeket? qui se comporte pas bien. C'est exactement ce qu'on vit tous les jours. C'est ce qu'on vit tous les jours. C'est pour ça que j'ai dit, en réalité, la Vodat Hashem, c'est chaque seconde.
Chaque seconde, chaque minute, chaque instant. Où tu es, ça vaut dans ta chaîne. Quand les gens ils te rencontrent dans la rue, à moi ils ne me posent pas la question qui est-ce qui a gagné au football ou que... Quand ils me voient dans la rue, ils ont toujours des questions d'Alakha, ils ont toujours des questions des soucis d'eux et d'eux et d'eux. Et en réalité, tu viens pour les éclairer. Je suis là où je vais, c'est dans un mariage, c'est où je suis. Ah, il y a le rap. Vous n'en irez pas, vous n'avez pas besoin de la télé, hein, avec toutes les... Vous avez des films à toute la... Ça déquête. Il y a des films américains en live. Même quand on fait les courses, on ne peut pas faire les courses. Je suis en train de lui parler avec téléphone. Il raccroche, téléphone. Je lui dis, bon, on se retrouve à la caisse. En général, elle fait les courses, elle fait le magasin, je la retrouve à la caisse. Malin, ils sont tous, allô, qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin, j'ai un problème. Les enfants, malin, saute. Il ne faut pas aller faire les courses. Comment? Il ne faut pas aller faire les courses. Ah si, moi je suis là. C'est présent. Il se tabarre chez moi. Quand je vais à la caisse et je l'appelle, c'est occupé. Attends. Je dis, bon, il va bien me retrouver dans le magasin, ça va. Malin, saute, Sadikim. Vous voulez que je vous raconte quelque chose, Sadikim? Tu as éteint? Qui fait rire.